Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est celui des émotions dites négatives versus positives. Au début de ce podcast, il y a 5 ans, je parlais moi-même d'émotions négatives. Et aujourd'hui, et depuis un moment maintenant, je fais attention à ne plus qualifier nos émotions de négatives ou de positives parce que je me suis rendu compte à quel point c'était problématique, ce mythe des émotions négatives. Donc aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe et voir comment développer une relation plus saine et plus apaisée avec toutes nos émotions. Dans notre société, dans notre éducation, on nous a appris très tôt que certaines émotions sont bonnes, qu'elles sont positives, comme la joie, l'amour, l'enthousiasme, et que d'autres, au contraire, sont mauvaises, comme la colère, la tristesse, la frustration, la peur, etc. Et cette vision binaire, elle est profondément ancrée dans notre éducation. On vous avait peut-être déjà dit « ne pleure pas » quand vous étiez petit, ou « arrête de pleurer »,« ne sois pas en colère »,« n'aie pas peur ». Voilà, ces phrases, on les a toutes et tous entendues dans notre enfance, avec les meilleures intentions du monde, bien sûr. Nos parents, nos grands-parents, les gens qui s'occupaient de nous, nos enseignants, voulaient nous protéger de la souffrance, voulaient nous aider à bien nous comporter. Mais quel message ça nous a envoyé ? Que ces émotions, elles sont négatives et donc qu'elles sont à éviter. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, qui va pas chez nous quand on les ressent. Et forcément, quand on les voit comme ça, on essaye de les repousser, de les enfouir, de les ignorer, de les faire partir le plus vite possible. Et parfois, on se sent coupable ou honteux, honteuse de ressentir ça. Mais vous savez ce qui arrive quand on essaye de refouler une émotion, elle ne disparaît pas comme par magie. Au contraire, elle reste là, un peu sous la surface, et elle peut même s'intensifier. C'est un peu comme si vous preniez un ballon, que vous essayez de le maintenir sous l'eau, il finit par remonter à la surface avec encore plus de force. Je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui vous frustre, qui vous énerve, mais vous voulez pas lui dire parce que vous avez peur de paraître pas sympa ou chiant ou chiante, et vous vous dites que bon c'est pas grave et puis vous mettez un peu ça sous le tapis. C'est une tentative de contrôle qui peut fonctionner à court terme, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui se produisent, et puis voilà, ça monte, les frustrations s'accumulent, jusqu'au jour où vous en pouvez plus et vous explosez de colère ou de larmes. La personne en face, elle comprend pas, parce qu'elle a pas tout l'historique de toutes les choses que vous avez pensées et toutes les choses qui vous ont frustré, et de tous les reproches. On va pas comprendre la force de votre réaction, qui paraît presque sortie de nulle part ou disproportionnée. Un autre exemple concret, imaginez que vous êtes triste après une déception professionnelle et vous vous dites « je devrais pas être triste pour ça, il y a des personnes qui ont des problèmes plus graves que ça dans la vie ». Alors vous refoulez cette tristesse, vous la minimisez, vous essayez de voir le positif ou de penser positif, et sur le moment, vous avez l'impression de vous sentir mieux, vous pensez l'avoir surmonté, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Cette tristesse qui n'est pas exprimée, qui n'est pas accueillie, elle va peut-être se manifester autrement. Vous pouvez vous sentir irritable sans raison apparente. Vous pouvez vous sentir fatigué, vous manquez d'énergie. La nuit, vous vous réveillez en repensant à ça, alors que vous pensiez avoir dépassé cette déception. Ou peut-être que cette tristesse refoulée s'accumule avec d'autres, et un jour, c'est l'effondrement émotionnel pour une raison qui peut sembler minime sur le moment, mais en fait, voilà, ça lâche. Donc si vous avez l'habitude de refouler vos émotions entre guillemets négatives, ça peut finir par déborder. Pour certaines personnes, c'est de développer plutôt des symptômes physiques, d'avoir des maux de tête, d'avoir des tensions musculaires, des problèmes digestifs, où c'est le corps qui s'exprime, ou qui exprime plutôt ce que notre tête refuse de reconnaître. Ou au contraire, pour d'autres personnes, elles vont finir par se sentir comme anesthésiées, comme déconnectées de leur ressenti. Et ça va dans les deux sens. On ne peut pas sélectionner les émotions qu'on veut ressentir. Donc si on s'anesthésie pour ne pas sentir la douleur, on s'anesthésie aussi pour la joie, pour l'amour, pour l'émerveillement.
C'est un peu comme si vous baissiez le volume de la radio pour ne plus entendre les chansons que vous n'aimez pas, mais du coup, vous n'entendez plus non plus vos morceaux préférés. Et en plus, et surtout, cette habitude de refouler nos émotions désagréables, elle nous empêche d'accéder à l'information hyper précieuse qu'elles contiennent. C'est comme si on jetait à la poubelle un message important sans même l'avoir ouvert. Parce que nos émotions, elles sont pas là pour rien. Elles ont une fonction, elles ont un message. Et donc je voudrais vous proposer une autre façon de voir les choses, qui est et si aucune émotion n'était négative? Si toutes avaient une fonction, une raison d'être, un message à nous transmettre. Si on prend la colère par exemple, on la voit souvent comme une émotion destructrice, à éviter à tout prix, c'est lié beaucoup à l'agressivité, à la violence. Mais en réalité, la colère, c'est un signal puissant qui nous dit que nos limites ont été franchies, qu'on a été traité injustement, ou en tout cas qu'on ressent une injustice, ou que quelque chose va à l'encontre de nos valeurs. Voilà, il y a un truc qui a été dépassé, et cette colère, elle est utile pour poser des limites, pour se faire respecter, pour se défendre. Et c'est un vrai moteur de changement. C'est une vraie énergie qui nous pousse à agir, à transformer une situation qui ne nous convient pas. Par exemple, j'accompagnais une personne il y a quelque temps qui ressentait pas mal de frustration, de la colère, disons-le, parce que son collègue reprenait ses idées en réunion sans l'accréditer, bien sûr. Et donc cette colère qu'elle ressentait, c'est ce qui lui a permis de prendre conscience qu'il y a un truc qui allait pas, qu'il fallait qu'elle s'affirme davantage, que c'était pas ok pour elle, et qui l'a poussée à s'affirmer, à exprimer clairement sa contribution. Et sans ce sentiment, sans cette émotion de colère, elle aurait continué à subir cette situation qui est assez injuste pendant des mois, en fait. Parce que pourquoi changer les choses si ça nous va? Or, la colère, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous donne l'énergie de le changer. Et c'est vraiment une émotion qui est très utile quand elle est exprimée de manière saine, c'est très constructif. Et d'ailleurs, j'en parle et je vous donne des clés concrètes dans l'épisode 97 sur la colère et sur la frustration. Et alors la tristesse. La tristesse, elle nous signale une perte, un deuil à faire, qu'il s'agisse d'une personne, mais aussi d'une situation, d'une attente qu'on avait, d'un projet qu'on avait. Cette tristesse, elle nous incite à ralentir, à nous recentrer pour intégrer cette perte. Et elle est importante aussi parce qu'elle facilite le soutien social, on va dire, en suscitant l'empathie chez les autres. Parce que notamment quand on voit une personne pleurer, naturellement, on va aller vers elle pour la réconforter, pour l'épauler. La peur, quant à elle, c'est notre système d'alarme personnel. Elle nous avertit d'un danger potentiel et elle nous prépare à y faire face. Et sans elle, on prendrait des risques inconsidérés et on mettrait en péril notre sécurité. Elle est là pour nous protéger et elle est essentielle pour notre survie. Elle n'est pas agréable, elle nous met des bâtons dans les roues à certains moments pour des projets ou pour des choses, etc. Mais on ne veut pas l'éliminer complètement parce qu'elle est hyper importante et hyper utile. Même la culpabilité et la honte, qui sont souvent considérées comme des émotions plus que désagréables, ont leur utilité. La culpabilité, elle nous signale qu'on a peut-être blessé quelqu'un, qu'on a peut-être transgressé une valeur qui nous est chère, qu'on a manqué à nos responsabilités. Et donc cette émotion-là, elle nous pousse à réfléchir, à reconnaître nos erreurs, à en assumer la responsabilité et surtout à réparer. En fait, parce que si je me sens coupable, je vais aller m'excuser, je vais aller essayer de réparer, et donc c'est important pour mon lien avec les autres. Tandis que la honte, c'est ce sentiment d'avoir enfreint une norme, morale, sociale, culturelle, personnelle aussi, et que cette transgression risque d'être vue, risque d'être jugée par les autres. Donc c'est profondément lié au regard des autres, mais aussi à l'image qu'on a de soi-même. Et la honte, elle est utile parce que c'est comme un signal d'alarme qui nous indique qu'on risque d'être exclu. Et ça nous pousse à nous adapter, à corriger nos comportements. Alors bien sûr, si elle est trop intense, elle peut nous isoler. Mais à juste dose, elle nous invite à ajuster notre comportement et elle nous aide à vivre en harmonie avec les autres, avec le groupe. Donc toutes ces émotions, aussi désagréables soient-elles pour certaines, sont comme des messagers. Elles contiennent des informations qui sont précieuses sur nos besoins, nos limites, nos valeurs, etc. Alors comment développer une relation plus saine avec toutes ces émotions ?
Celles qui sont agréables, c'est pas trop compliqué, mais celles qui sont plus inconfortables, plus désagréables, c'est pas toujours évident. Donc comment faire? Tout d'abord, il s'agit d'apprendre à les accueillir sans jugement, de les reconnaître pour ce qu'elles sont. En fait, d'arrêter de leur mettre je vais y arriver, d'arrêter de leur mettre cette étiquette de négative et de les voir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des visiteuses temporaires, des messages, mais pas la définition de qui nous sommes. Peut-être que vous êtes en colère, mais vous n'êtes pas votre colère. Vous ressentez de la tristesse, mais vous n'êtes pas cette tristesse. Cette nuance, elle est essentielle. Et c'est pas parce que vous ressentez telle ou telle émotion que ça veut dire quoi que ce soit sur la qualité de qui vous êtes, que ça veut dire quoi que ce soit sur votre force ou sur des choses comme ça en fait. C'est pas parce que vous vous sentez triste que vous êtes plus faible, que vous vous sentez plus triste que d'autres personnes, que vous êtes plus faible, moins capable, moins aimable. Ça veut juste dire que là, vous ressentez de la tristesse. Voilà, ça veut juste dire que vous êtes humain ou humaine. Ensuite, la deuxième chose pour accueillir ces émotions, c'est de cultiver la curiosité. Au lieu de chercher à faire disparaître l'émotion désagréable que vous ressentez, je vous invite à vous demander qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Pourquoi je me sens en colère? Pourquoi je me sens triste? De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Essayez de creuser, allez chercher ce que cette émotion, elle signifie vraiment. Ensuite, troisièmement, il y a la permission. Se donner la permission de ressentir toutes ces émotions, de les accueillir comme des parties légitimes de notre expérience humaine. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous ressentez, et toutes vos émotions sont valables. Et enfin, il y a la différence entre réguler ses émotions et les supprimer. Réguler ses émotions, c'est pas les nier, c'est pas les refouler, c'est pas essayer de penser à autre chose, se distraire, s'occuper l'esprit, c'est apprendre à traverser la vague émotionnelle, à la surfer plutôt qu'à s'y noyer ou à la fuir. Concrètement, parfois, ça peut passer par l'expression de l'émotion, pleurer quand on est triste, exprimer sa colère de façon constructive et saine, partager sa peur avec quelqu'un de confiance, même l'écrire. Juste voilà, la sortir, la regarder en face. D'autres fois, ça peut être de prendre un peu de recul, de pratiquer la respiration consciente, de se rappeler que cette émotion est temporaire. Voilà. Ça va pas être des choses très compliquées, mais en tout cas, ce que je remarque dans mes accompagnements, c'est que les personnes qui apprennent à accueillir toutes leurs émotions, y compris celles qui sont désagréables, développent une plus grande résilience, parce qu'elles n'ont pas peur de leurs émotions. Plus d'authenticité aussi, et surtout un plus grand bien-être général. Je sais que ça peut paraître paradoxal, parce qu'on se dit, mais si je ressens plus ma tristesse, si je ressens plus ma colère, je serai moins heureux ou moins heureuse. Mais en réalité, non. Parce que on les accepte, puis elles s'en vont, en fait. Et on les a accueillis, on a été là pour soi. Et comme je vous disais plus tôt, quand on les évite, quand on les enfouit, ça ressort à un moment donné, ou ça ressort même différemment, mais ça ressort. Comme me disait ma psy, ce qui ne sort pas pourrit. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée. Voilà, je voyais une psy, c'était quand? C'était en 2023-2024. Mon père était malade et suite à cette maladie, il est décédé. Et du coup, voilà, j'ai vu cette personne durant sa maladie parce que j'avais beaucoup de choses, d'anxiété, de tristesse, de peur, de culpabilité, enfin voilà, toute la palette, toute la panoplie. Et j'avais besoin de process tout ça parce que j'ai remarqué que j'étais dans l'évitement et notamment parce que j'avais peur que ça déborde. J'avais peur de m'effondrer en fait sous le poids de tout ça, mais elle m'a montré qu'au contraire, si je gardais tout, si je continuais de me mettre à fond dans le travail pour ne pas penser, si je continuais de ne pas laisser finalement les larmes sortir et ne pas de temps en temps de relâcher, de vraiment pleurer et de m'autoriser à ressentir tout ça, en fait ça s'accumule et au bout d'un moment, encore une fois comme elle me l'a dit, quand ça ne sort pas, ça pourrit, le vase finit par déborder et donc il vaut mieux le vider un petit peu de temps en temps que le laisser déborder et nous submerger. Donc oui, apprendre à accueillir toutes les émotions, ça permet paradoxalement, comme je vous disais, un plus grand bien-être général parce que même si on pourrait croire que se protéger des émotions négatives, ça nous rendrait plus heureux,
En réalité, c'est l'inverse. En les acceptant, on évite qu'elles s'accumulent, on évite qu'elles nous submergent et ça nous permet une paix intérieure qui est plus stable. Dans les jours qui viennent, je vous invite à observer différemment vos émotions. Quand une émotion désagréable se présente, au lieu de chercher à la faire disparaître, essayez de l'accueillir avec curiosité et de vous demander ce que cette émotion elle a à vous dire et de quoi vous avez besoin là maintenant tout de suite et vous donner ça, répondre à votre besoin. Et si vous souhaitez être accompagné sur ce chemin-là, je vous invite à m'envoyer une demande pour un appel découverte pour qu'on puisse faire connaissance, en parler ensemble, échanger sur votre problématique, votre situation et voir si c'est le bon accompagnement pour vous. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode ou vous pouvez également le retrouver dans le lien dans ma bio sur Instagram qui est Steph Blue Lips avec un F, Steph avec un F. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour m'en parler. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!